Mercato, le clan Haaland chauffe plus que jamais le Real Madrid. Il rate sa sortie. Larqué estime que Benzema gâche sa fin de carrière en Arabie Saoudite. Mercato, Real Madrid, le Qatar a promis du lourd pour Mbappé. Real Madrid, le club veut s'offrir ce grand talent. Accord sondé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. S'il ne croit pas qu'Erling Haaland, 23 ans, soit vraiment très proche de s'engager au Real Madrid, Josep Pedrerol a lâché une petite bombe au sujet de l'entourage de l'attaquant norvégien de Manchester City. Haaland ou Mbappé, je me concentre sur ce que j'ai. On ne doit pas penser à cela, on n'est pas dans une position économique privilégiée. Je dois bien jouer et gagner avec ce qu'on a à disposition. Interrogé sur les deux cracks du football mondial en conférence de presse, Xavi a botté en touche. Josep Pedrerol n'en a pas fait autant. Lancé sur la possible arrivée d'Haaland au Real Madrid, le journaliste phare d'El Chiringuito a lâché une petite bombe sur les coulisses de l'opération. Quelqu'un dans l'entourage d'Haaland appelle le Real Madrid chaque semaine, a-t-il révélé. Mais je crois pas qu'il signe au Real Madrid pour autant. Pedri, lui, rêve de l'attirer au FC Barcelone. Pour notre consultant Jean-Michel Larquet, Karim Benzema aurait dû sortir par la grande porte en prenant sa retraite au Real Madrid au lieu de rejoindre le championnat saoudien. Karim Benzema a-t-il gâché sa fin de carrière en cédant aux sirènes saoudiennes en juin dernier? Jean-Michel Larquet en est convaincu. S'il ne veut surtout pas accabler l'attaquant français de 36 ans, notre consultant RMC regrette son choix d'avoir rejoint Al Ittihad, où il est de plus en plus contesté. Il aurait préféré le voir terminer sa carrière au Real Madrid. Benzema s'est perdu en rejoignant un championnat un peu artificiel. J'ai des regrets, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais réussir sa sortie est important. Je me souviens qu'il avait émis le souhait un jour de finir sa carrière au Real Madrid. Il en a eu l'occasion. Il aurait pu arrêter en sortant par la grande porte, après avoir apporté plusieurs titres et obtenu le Ballon d'Or, a-t-il souligné ce jeudi dans l'émission Rotten sans flamme. Pour lui, Benzema, s'est perdu en rejoignant un championnat un peu artificiel. Ça m'arrive de regarder les matchs en Arabie Saoudite et il n'a plus les jambes, a ajouté Larquet. Le crépuscule d'une carrière, c'est quelque chose de terrible. C'est un combat perdu d'avance. Il n'a plus l'envie, il rate sa sortie. Ce n'est pas grave, mais c'est un combat perdu d'avance et j'ai l'impression qu'il aurait pu sortir par la grande porte. Il ne l'a pas fait, c'est dommage. Faire une année de plus au Real ou prendre sa retraite à ce moment-là, ça aurait eu plus de gueule. Critiqué en Arabie Saoudite pour ses prestations jugées décevantes ces dernières semaines, Benzema a récemment désactivé son compte Instagram suivi par 67 millions d'abonnés, suscitant un emballement médiatique. Alors qu'il est enfin sorti du silence afin d'évoquer son avenir, Kylian Mbappé a confirmé qu'il n'avait encore rien décidé concernant la saison prochaine. L'hypothèse d'une signature libre au Real Madrid est évidemment toujours possible, mais le PSG estime que le joueur a les cartes en main concernant une prolongation de contrat, notamment sur le plan financier. Rebelote. Comme en 2022, depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et comme en 2022, deux options semblent très largement être en avance dans l'esprit de l'attaquant des Bleus, prolonger au PSG ou signer au Real Madrid. Mais mercredi soir, il a confirmé qu'il n'avait toujours pas pris sa décision. Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un donc c'est déjà chose faite. Après non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire, confié Kylian Mbappé en zone mixte avec la victoire contre Toulouse dans le trophée des champions, 2-0. Le PSG reste confiant avec son offre. Selon les informations de l'équipe, le PSG tente toutefois de faire pencher la balance en sa faveur. Plusieurs réunions sont prévues afin que le club de la capitale sache dans quel état d'esprit se trouve son attaquant vedette. Néanmoins, les dirigeants parisiens estiment que si Kylian Mbappé souhaite prolonger, il a toutes les cartes en main, notamment sur le plan économique. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour le convaincre une nouvelle fois. Le Real Madrid prépare activement son mercato hivernal avec l'annonce de l'arrivée de jeunes recrues. Ainsi, après Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni et Bellingham, le club tente de signer un nouveau grand talent. Il s'agit du jeune international allemand, Florian Wirtz. Selon le spécialiste mercato, Ekrem Konour, les Madrilènes ne sont pas les seuls sur le coup. D'autres grands clubs de Première Ligue, à savoir, le Manchester City et Liverpool, sont également intéressés par le profil du joueur. À en croire Ekrem Konour, la direction de l'actuel club du joueur, le Bayer Leverkusen, le laissera pas facilement partir son prodige à moins de 100 millions d'euros. Voilà un point qui devra faire réfléchir le Real Madrid. Qui est Florian Wirtz. Né à Pulheim en Allemagne, Florian Wirtz commence le football au SV Grün-Weiß Brauweiler avant de rejoindre en 2011 à l'âge de 8 ans le centre de formation du FC Cologne où il devient notamment champion avec les U17. Il rejoint ensuite le Bayer Leverkusen en janvier 2020. Le 16 février 2020, Florian Wirtz débute avec les moins de 19 ans du Bayer Leverkusen face aux jeunes du Schalke 04 et délivre 2 passes décisives lors du match. En mars 2021, Florian Wirtz est convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale d'Allemagne, par le sélectionneur Joachim Löw.